savez, mes bien-aimés, nous vivons dans un temps où il y a tellement de fausses doctrines. Mais c'est vraiment parce que nous sommes dans les derniers temps, puisque le Seigneur l'avait dit que dans les derniers temps, les hommes se feront une foule de docteurs. Amen. Parce qu'ils cherchent à entendre ce qui est agréable. Alléluia. Mais vous savez, ce n'est pas pour ce qui est agréable que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur a appelé ses enfants pour entendre la vérité, parce que seule la vérité affranchit. Amen. Et ce matin, le titre de ce moment que nous allons vraiment passer autour de la parole de Dieu, c'est « Pourquoi nous venons à Jésus ?» Vous savez, dans ce temps où peut-être que cette question est banale, simple, mais cela a toute son importance, puisque vous savez que souvent, surtout sur les réseaux ou Internet, nous entendons toutes sortes de prédications. Venez à Jésus, vous serez riches. Venez à Jésus, vous serez guéris. Venez à Jésus, vous aurez... Alléluia. Alléluia. Je sais ce que je veux dire, mais je ne veux pas que ce matin cela vous trouble. Venez à Jésus, vous aurez la solution à tous vos problèmes. Si vous êtes en train de divorcer, bien le Seigneur va régler ça. Vous allez vous remettre ensemble, le foyer sera réconcilié. Mais ce matin, je vais vous dire, mes bien-aimés, ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous appelle. Si vous êtes venus pour que le Seigneur puisse régler vos problèmes, vous vous êtes trompés. Si vous êtes venus pour que le Seigneur puisse vous guérir parce que vous avez un cancer, vous vous êtes trompés. Alléluia. Je sais que ce matin, au début, cela va vous troubler. Mais croyez-moi, si vous ne partez pas très vite, vous n'allez pas être troublé ce matin. Parce que vous savez, comme la prophétesse disait, que marcher par l'esprit et non plus par la chair. Parce que vous savez, la chair est limitée. La chair est sans force. Et quand nous marchons par l'intellect, par l'intelligence humaine, nous ne voyons pas très grand. Nous voyons les choses très petites, le verre à moitié plein. Mais ce n'est pas le projet que le Seigneur a pour nous. Amen. Le Seigneur n'a pas un projet juste parce que tu avais un cancer pour te guérir. Le Seigneur n'a pas un projet juste parce que tu avais un problème d'argent, il va le résoudre. Le Seigneur n'a pas un projet juste parce que ton foyer marchait mal et ça c'est très peu. Ça, tu demandes des choses vraiment très peu. Ce n'est pas ce projet-là que le Seigneur a pour nous. Et si c'est pour ça que tu es venu au Seigneur, ben, tu es un homme ou une femme malheureux. Tu es malheureux. Parce que ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Ça, mes bien-aimés, nous allons le voir dans la parole, ça c'est un plus. Amen. Te guérir de la maladie, c'est un plus. Te donner la bénédiction matérielle, c'est un plus. Te donner de l'or et de l'argent, c'est un plus. Mais ce n'est pas pour cela. La postérité, ce n'est pas pour cela. La prospérité, ce n'est pas pour cela que le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Je parle bien de la prospérité matérielle. Hein. Avoir de l'argent, être reconnu, se déplacer en jet privé, ce n'est pas pour cela que le Seigneur t'a appelé. Alors ma soeur, commencez à lire pour moi quelque chose de simple que nous connaissons tous, mais que nous avons oublié parce que souvent, les prédicateurs et les pasteurs détournent le peuple de Dieu de la vérité. Peut-être c'est pour avoir une église remplie, pour avoir vraiment beaucoup de dîmes et d'offrandes, ils détournent le peuple de Dieu de la vérité. Alléluia. Prends avec moi, prends pour moi ma soeur, Jean 3, versets 14 à 16. Et nous allons voir simplement, tout simplement pourquoi le Seigneur appelle. Alléluia. Vas-y ma soeur. Jean 3, 14, 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen.
Vous savez, cela, nous avons tous oublié cela. Nous avons tous oublié que Jésus nous a appelés pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Pas pour que nous n'ayons pas de problème, pas pour que nous n'ayons pas de soucis, pas pour que nous ne soyons plus malades, pas pour que nous n'ayons plus d'épreuves. Jésus nous a appelés tout premièrement pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu dans le monde pour sauver. Si c'était pour nous donner, je dirais, le matériel ou le bien-être, il ne serait pas venu, puisque ça, il pouvait le faire depuis là-haut dans le ciel. Nous envoyer toutes les bénédictions, puisqu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, la terre, tout m'appartient. Et souvent, mes bénédictions, quand nous invitons les gens, nous leur disons, tu as des problèmes, viens. Jésus va résoudre ton problème. Alléluia. Mais comme ce n'est pas pour cela que le Seigneur appelle, lorsque la personne est venue, la personne voit au bout de 2-3 fois, le problème n'est pas résolu, la personne repart déçue, aigrie, et la personne ne veut plus entendre parler des chrétiens. Parce que nous leur avons donné de faux espoirs. Le problème va se résoudre. Oui, le Seigneur est le Dieu qui résout tout problème. Rien n'est trop grand pour lui. Mais la première chose qui l'intéresse, c'est ton âme. Ton avenir qui l'intéresse. Ton âme, tu viens au Seigneur pour sauver ton âme. Avant le bien-être, avant d'être guéri, avant d'avoir des problèmes résolus, tu viens au Seigneur pour ton âme. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et si cela n'est pas en nous, mes bien-aimés, le moindre petit problème, on s'en va. Le moindre petit problème. Les chrétiens, dès qu'ils ont un petit souci, je reste chez moi, je ne viens plus. Les gens sont hypocrites, les gens sont ceci, les gens sont cela. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris que venir à Christ, ce n'est pas pour être à l'aise, pour avoir tout ce qu'on veut, pour bien manger, et puis ôter bord, et puis voilà. Tout va bien. Alléluia. On vient au Seigneur pour sauver son âme. C'est pour cela, mes bénis, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, je ne m'arrête pas, je persévère. Parce que la Bible dit que seul celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a tellement d'évangiles à l'eau de rose. Alléluia. Tellement d'évangiles, même des slogans. Dieu égale argent. Si tu as Dieu dans ta vie, tu dois avoir de l'argent. Ça, c'est pas dans une vision, j'ai vu ça. Hein. J'ai vu le slogan marqué Dieu égale argent. Si tu as Dieu, tu dois avoir de l'argent. Alléluia. Mais je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Parce que dans la Bible, j'ai vu. Prenez avec moi, ma soeur. Alléluia. Matthieu 6, versets 31 à 34. Matthieu 6, 31, 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Je sais que ce genre de choses, ça n'amène pas vraiment la joie. Mais je ne suis pas venu ce matin pour donner la joie. Je suis venu pour donner la vie. La vie. Alléluia. Et la vie en Jésus, c'est de tout remettre entre ses mains. De ne pas s'inquiéter pour nos enfants, de ne pas s'inquiéter pour notre avenir, de ne pas s'inquiéter pour notre travail. Ce qui doit nous inquiéter, c'est le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu. J'ai déjà vu les gens lécher l'évangile ici même. Parce que
Cela faisait quelque temps qu'ils étaient là, ils n'ont pas encore trouvé de mari, ils n'ont pas encore trouvé de femme. Et ils ont laissé l'évangile parce que voilà. Alléluia. Je pensais que c'est dans les églises qu'on trouvait plus facilement une femme. Je pensais que c'est dans les églises qu'on trouvait plus facilement un homme. Alléluia. Quand ils sont venus, ils sont découragés. Parce que ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas la vie. Ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas ce qui a de la valeur. Alléluia. C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir une famille. C'est bien d'avoir un travail. Tout cela, le Seigneur nous l'a promis. Il a dit, ne même pas vous inquiétez de cela. Je sais ce qu'il vous faut. Je vous donnerai ce qu'il vous faut. La seule chose que je vous demande, alléluia, c'est de fixer les yeux sur moi et sur le ciel. Là où les voleurs, la houille, la teigne, rien ne pourra détruire. Alléluia. Des fois, les chrétiens, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Des fois, les chrétiens passent plus souvent leur temps dans la prière à demander, Seigneur, que les voleurs ne rentrent pas chez moi quand je ne suis pas chez moi, que les voleurs ne touchent pas à mes affaires. Vous savez cela, le Seigneur peut te priver de cela. Mais sachez que le trésor sur la terre va faire des convoitises. Et les voleurs peuvent aussi rentrer. Ce n'est pas parce qu'un voleur est entré chez toi que tu dois dire que tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des poules, on a volé 2, 3 poules, pour dire que si Dieu était avec moi, ça ne me serait pas arrivé. Ça, c'est le trésor de la terre. La Bible dit, ne cherchez pas ces trésors-là là où les voleurs, amen, peuvent dérober. Amen. Mais cherchez le trésor dans le ciel, là où ni les voleurs, ni la houille, ni la teigne, rien ne pourra y toucher. Trésor éternel que rien ne pourra ternir. C'est là que tu dois placer ton trésor. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors mes bien-aimés, je ne vous dis pas de chercher la pauvreté. Parce que le Seigneur a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Quand tu es dans le Seigneur, tu as tout ce qu'il te faut. Je vous ai tout donné. Mais ne vous attachez pas à ces choses parce que si c'est là ton trésor, c'est là aussi que ton cœur sera attaché. Si tu cours vers le bien matériel, même si tu aimes Dieu, mais tôt ou tard, ton cœur sera attaché vers toutes ces choses parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si tu te mets à servir de maître, tôt ou tard, tu en choisiras un. Ça, c'est sûr et certain, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, l'évangile est beaucoup plus simple que ce que nous voudrions faire. Alléluia. Mais ce qui fait l'essentiel de l'évangile, on n'en veut pas. L'essentiel de l'évangile, c'est l'esprit. Sans l'esprit, il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas d'église sans l'esprit de Dieu. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas d'église. Il y avait toutes sortes de rassemblements, toutes sortes de synagogues, mais il n'y avait pas d'église. L'église a pris naissance le jour de la venue du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, il n'y a pas d'église. Et le Seigneur ne viendra pas chercher des synagogues, le Seigneur ne viendra pas chercher des dominations, mais il viendra chercher l'église. Il reviendra chercher l'église, cela veut dire là où l'Esprit demeure. Alléluia. Parce que la seule chose qui est agréable à Dieu, c'est son esprit. Alléluia. La seule chose qui lui plaît, c'est son esprit. Parce que seul l'Esprit de Dieu peut faire toute la volonté de Dieu. Aucun homme ne peut le faire. Seul l'Esprit de Dieu peut faire des choses inhumaines. Des choses au-delà de notre force. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, il faut avoir un projet. Il faut avoir, je dirais, un objectif dans la vie. Parce que si le chrétien vient à l'évangile et il n'a pas de projet, ce ne sera pas un chrétien déterminé. Ce sera juste un homme, une femme qui est venu pour voir qu'est-ce que je vais trouver là. Alléluia. Si je suis venu chercher une femme, je perds mon temps. Si je suis venu chercher un homme, je perds mon temps. Parce que ce n'est pas ça l'évangile.
Ce n'est pas de venir chercher des choses matérielles. L'évangile, c'est de venir chercher celui qui a la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, que quand les obstacles sont là, alléluia, je ne m'arrête pas. Quand les difficultés viennent, je ne m'arrête pas. Et même quand je prie, le Seigneur ne m'exauce pas, je ne m'arrête pas. Parce que ce n'est pas ce que je veux qui est important, c'est ce que Dieu veut qui est important. Même quand je prie et le Seigneur ne m'exauce pas, je ne me freine pas en chemin. Cela ne me ralentit même pas. Parce que ce n'est pas ça, l'évangile de Dieu. Alléluia. Il te sera donné, mes bien-aimés, au moment voulu, dans le temps que Dieu a parti pour toi. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, alléluia. Un seul petit levain peut tout détruire. Vous pouvez avoir vraiment, je dirais, une vie consacrée et que vous laissez le diable mettre juste un petit levain dans votre vie et vous perdez toute la bénédiction. Alléluia. Toute la bénédiction. Alléluia. Parce que la vie en Dieu, mes bien-aimés, ne consiste pas à avoir ce qu'on désire. C'est vrai qu'on voulait que Dieu nous exauce dans tout ce qu'on désire. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Parce que maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je ne suis plus vivant pour moi, mais je suis vivant pour toi. Vous savez, mes bien-aimés, il y a toujours un prix à payer pour tout. Toujours un prix à payer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut, je dirais, éviter. Toujours un prix à payer. Vous voulez construire une maison, vous devez commencer à économiser. Vous devez commencer à réduire sur votre sortie. Vous devez commencer à réduire sur vos dépenses. Dans tout, il y a un prix à payer. Le spirituel, c'est pareil. Tu veux vivre des expériences avec le Seigneur, eh bien, il faut commencer à sortir du monde. Il faut commencer à t'éloigner des choses qui pourraient t'amener à aimer le monde plus que Dieu. Alléluia. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. On veut les deux. Je veux servir Dieu, mais je veux prendre mon pied. Alléluia. Je veux marcher avec Dieu, mais je veux vivre ma vie. Mais celui qui voudra garder sa vie la perdra. Dieu ne parle pas. Vous savez, des fois on prend les choses au premier sens. C'est-à-dire, celui qui voudra perdre sa vie, on pense que c'est la mort. Dieu ne parle pas de la mort. Dieu parle de désir de la chair que tu veux vivre. Si tu veux vivre le désir de la chair, si tu veux vivre pleinement selon la chair, eh bien tu perdras ta vie éternelle. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera au centuple. Cela veut dire les désirs de la chair que tu aies pu faire avoir sur cette terre, si par rapport à cause du Seigneur, tu dis non. Je suis une belle fille en pleine forme, j'aurais pu avoir le nombre d'amants que je voulais, j'aurais pu avoir tout ce que je veux, mais à cause du Seigneur, non. Je suis un beau jeune homme, je pourrais semer la terre avec des enfants à droite à gauche. Je pourrais faire tout ce que je veux faire, tous les désirs de mon cœur, mais à cause du Seigneur, non. C'est ça, perdre sa vie. Ce qu'on pouvait faire pour faire plaisir à la chair, on dit non à cause du Seigneur à ce moment-là. On a perdu sa vie pour le Seigneur. Alléluia. On peut faire des choses, mais à cause du Seigneur. Alléluia. À cause de mon Dieu, je me prive de toutes ces choses-là. Alléluia. Parce que je sais que Dieu a beaucoup plus pour moi. Je sais que Dieu a beaucoup plus pour moi. C'est pour cela que, mes bien-aimés, ne regardez pas à la vie que vous avez sur la terre. Des fois, nous on dit, si je n'étais pas à l'évangile, j'aurais pu être plus heureux. Peut-être, oui, peut-être tu aurais pu avoir beaucoup plus de bien. Mais c'est ça, pasteur. Tu ne serais pas entré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le bien-être sur la terre qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est
qu'est-ce qui m'attend là-haut après la mort? Parce que je quitterai tous mes biens, tous mes millions, mes milliards. Je laisserai tout cela et après je vais me présenter devant le roi des rois. C'est ça le plus important. Alors même si sur la terre tu vis des moments difficiles, même s'il y a le feu, même s'il y a toutes sortes d'épreuves, même toutes sortes de souffrances, persévère. 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 Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes des hommes et les pasteurs ont aussi beaucoup de défauts. Comme tout le temps, on croit que les pasteurs sont déjà arrivés aussi. Et puis, oh là 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 là. Oh là là. Le pasteur Guanel, mes bien-aimés, je ne regarde pas ses défauts. Il a des défauts comme moi. Il y a moins que moi, mais il en a. Alléluia. Mais vous savez pourquoi j'aime rester à côté de lui? Parce que, mes bien-aimés, j'ai déjà vu cet homme souffrir. Non seulement par la maladie, mais par les épreuves les plus dures. Il y a un moment, il a eu une épreuve, j'ai vu même ses os souffrir. Ce n'est pas par l'esprit, puisqu'il était venu os. Mais ce qui m'a plu en lui, il n'a jamais abandonné. Toujours quand il venait, c'est le feu, l'esprit est toujours dit avancer. Et ça, mes bien-aimés, c'est un trésor que je ne peux pas. Je ne peux pas fuir sous ce trésor. Parce que ce que j'ai besoin, même si des fois il a des moments, des choses qu'on ne comprend pas, on dit ah là là là. Ce qui m'intéresse, c'est ce chemin, cette force qu'il m'a donné de toujours avancer, quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça que j'ai besoin, d'arriver au ciel. D'arriver au ciel et puis que le Seigneur puisse me dire, bon et fidèle serviteur. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais j'ai vu ta persévérance. J'ai vu, malgré toutes les choses, même si tu ne comprenais pas, mais tu n'as jamais cessé de marcher parce que tu as cru en mes promesses. Tu as cru que j'avais quelque chose de réservé là-haut pour toi, quelque chose de grand. Et c'est pour cela, malgré tout ce qui t'est arrivé, tu n'as jamais abandonné. Alléluia. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, c'est... Alléluia. C'est de la boue. Alléluia. Même si j'aspire à me marier, mes bien-aimés. Mais s'il ne me donne pas, tant pis. S'il ne me donne pas, tant pis. Alléluia. Mais que Dieu puisse toujours me permettre de regarder sur ce qui va me permettre d'avancer jusqu'au bout. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.